Bonjour à tous. Bien qu'il y ait eu des périodes précédentes de changement climatique, depuis le milieu du XXe siècle les activités humaines ont des conséquences sans précédent sur le système climatique de la Terre, et provoquent des changements à l'échelle mondiale. La température moyenne mondiale pour 2023 devrait se situer entre 1,08 et 1,32 degrés Celsius, au-dessus de la moyenne observée depuis un siècle. Pendant que certains font le tour du monde en jet car l'argent rend aveugle, je vous propose de ne pas faire pareil, et de ne pas fermer les yeux sur les changements de la planète. Voici 12 images prises par les satellites de la NASA qui montrent l'ampleur du réchauffement climatique dans le monde. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notif pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'est parti. Numéro 1, le Great Salt Lake. Peu d'autres lacs aux États-Unis rivalisent en taille et en importance avec ce grand lac salé. Il constitue le plus grand aux États-Unis et le 8e plus grand au monde à en juger à sa superficie. Abritant de vastes opérations de récolte de crevettes de saumure et de sel, d'extraction de magnésium et d'activités récréatives, le lac contribue environ 1,5 milliard de dollars à l'économie de l'Utah. Ses eaux peu profondes abritent également des millions d'oiseaux migrateurs. Pourtant, pendant la majeure partie des 4 dernières décennies, les niveaux d'eau ont baissé et la superficie a diminué. L'image à gauche, date de juin 1985, elle montre le lac lorsque les niveaux d'élévation de l'eau étaient anormalement élevés en raison d'une série d'années avec de fortes pluies, et de grandes quantités de ruissellement provenant de la fonte de la neige. La deuxième image, celle à droite, date de juillet 2022, et montre le lac lorsque les niveaux d'élévation de l'eau ont approché des niveaux records selon les données recueillies par l'US Geological Survey, à Salterboat Harbor. Numéro 2, le réservoir de Cerro Prieto. Les niveaux d'eau dans le réservoir de Cerro Prieto, près de Guadeloupe dans l'état de Nuevo León, au nord du Mexique, sont en baisse depuis des années. Mais une sécheresse persistante et croissante au cours des 2 dernières années a amené le réservoir construit dans les années 1980, à son point le plus bas. En juillet 2022, le réservoir est tombé à 0,5% de sa capacité de 393 millions de mètres cubes. Numéro 3, l'effondrement d'une plateforme glaciaire dans l'est de l'Antarctique. La côte est de l'Antarctique a perdu la plupart des plateformes de glace Glenser et Congé. Dans le processus, il a gagné ce qui est probablement une île. Si elle est confirmée, l'île sans nom ferait partie d'une série d'îles exposées ces dernières années alors que des parties de la glace flottante étreignant la côte du continent se sont désintégrées. Outre cette découverte, on voit aussi et surtout combien la fonte des glaces accélère. L'île candidate est visible dans ce triptyque d'images acquises par les satellites Landsat entre 1989 et 2022. Les images sont une combinaison d'infrarouge à ondes courtes et de lumière visible, et ont été ajustées pour la cohérence de la luminosité et de la couleur. Remarquez comment l'île a conservé la même forme, même après que la banquise s'en est détachée, et que la glace de mer autour d'elle a augmenté et diminué. Ce monticule blanc rond n'a pas bougé, même après que de gros icebergs se soient probablement écrasés dessus à la suite de l'effondrement rapide des plateformes de glace Glenser et Congé cette année. Numéro 4, le glacier Öksjökull en Islande. Le 18 août 2019, des scientifiques feront partie de ceux qui se réuniront pour un mémorial au sommet du volcan Ökey, dans le centre-ouest de l'Islande. Le défunt dont on se souvient est Öksjökull, un glacier autrefois emblématique qui a fondu tout au long du XXe siècle et a été déclaré mort en 2014. Le glacier a disparu totalement. Alors qu'en 1901, il couvrait 38 km² de superficie. En 1978, la photographie aérienne a montré que le glacier faisait 3 km². Aujourd'hui, il reste moins d'1 km². Les images satellites montrent le glacier pendant la dernière partie de son déclin, le 14 septembre 1986 à gauche et le 1er août 2019 à droite. Numéro 5, le fleuve Paraná. Ceci est le résultat visible d'une période prolongée de chaleur inhabituellement haute. Le fleuve qui passe par le Brésil, le Paraguay et l'Argentine a atteint son niveau d'eau le plus bas depuis des dizaines d'années. Une période prolongée de temps inhabituellement chaud et de sécheresse dans le sud du Brésil, le Paraguay et le nord de l'Argentine a fait chuter le fleuve Paraná à son niveau d'eau le plus bas depuis des décennies. Le bassin fluvial desséché a entravé la navigation et contribué à une augmentation de l'activité des incendies dans le delta et la plaine inondable. Le 3 juillet 2020, l'Operational Land Imagé sur Landsat 8 a capturé cette image en fausse couleur de la rivière près de Rosario, une ville portuaire clé en Argentine. La combinaison de l'infrarouge à ondes courtes et de la lumière visible facilite la distinction entre la terre et l'eau. L'eau apparaît bleu foncé ou noire. La deuxième image montre la même zone le 1er juillet 2019, un jour où les niveaux d'eau étaient élevés dans de nombreux marais, lagons, îles et cours d'eau sinueux du delta. Numéro 6, la déforestation en Papouasie. La forêt tropicale indonésienne ne couvre que 1% de la surface de la Terre. Pourtant, elle abriterait aussi 10% des espèces végétales connues, 12% des espèces de mammifères et 17% des espèces d'oiseaux.
Selon les données des satellites Landsat, ce sont 750 000 hectares de forêt qui ont été détruits en Papouasie, entre 2001 et 2019, au profit de plantations pour huile de palme, de cultures itinérantes, d'exploitation forestière sélective, ou pour l'agriculture urbaine. Numéro 7. Le réservoir de Valséquillo. Les zones rouges, qui se sont largement multipliées entre 2000 et 2020, représentent la présence de jacinthes d'eau. Si cette fleur est appréciée de beaucoup pour sa beauté, elle est aussi un terrible envahisseur pour les cours d'eau. Une accélération de la prolifération dont la couverture terrestre urbaine est en partie responsable. Cette plante, l'une des plus envahissantes du monde, obstrue les voies navigables, obstrue les centrales hydroélectriques et empêche la lumière du soleil de pénétrer bien en dessous de la surface de l'eau. Leur présence n'est pas que néfaste, les jacinthes d'eau peuvent également jouer un rôle important dans le nettoyage de l'eau polluée. Numéro 8. Le changement de couleur du Mékong. S'étendant sur 6 pays, le fleuve Mékong est une bouée de sauvetage importante pour près de 60 millions de personnes dans toute l'Asie du Sud-Est. La rivière au débit rapide est une source de poissons et aide à transporter les sédiments à travers la région, améliorant ainsi la fertilité des sols pour les agriculteurs. Les sédiments donnent également à la rivière son aspect brun boueux caractéristique. Mais depuis quelques mois, les charges de sédiments ont chuté et le cours inférieur du Mékong a pris une couleur aigre marine inhabituelle. Un fleuve bleu, c'est plus joli qu'un fleuve marronasse. Mais malheureusement ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Si la couleur change, c'est parce que le niveau d'eau diminue grandement. Alors que l'eau boueuse est normalement remplie de poissons et de sédiments permettant d'améliorer la fertilisation des sols, l'eau claire, elle, est remplie d'algues. Ces dernières obstruent les filets et rendent la pêche difficile. Ce changement brutal et cette baisse du niveau d'eau est lié à la sécheresse, et aux barrages dans la région. Numéro 9. Le volcan chilien de Puçon. Puçon, au Chili, est une destination estivale populaire nichée entre un lac sculpté par un glacier et un volcan enneigé. Visible de presque partout dans la ville, les pentes d'un blanc immaculé du volcan Villarrica forment une toile de fond majestueuse. Mais à l'été 2022, la toile de fond manquait de son éclat typique car les pentes du volcan semblaient plus nues que d'habitude. Selon René Garot, scientifique à l'Université du Chili, la faible couverture de neige de l'été 2022 peut être attribuée à l'absence de tempête en 2021. L'année dernière a été extrêmement sèche sur la majeure partie du Chili, du centre du Chili à la Patagonie. Cela correspond à une tendance à long terme de sécheresse dans la région. Numéro 10. Le glacier Spalt au Groenland. Spalt est un verbe danois qui signifie séparer. Le glacier Spalt, bien nommé, dans le nord-est du Groenland, s'est autrefois séparé de son glacier parent, Njogalviefjordsbre, qui est la plus grande plateforme de glace restante de l'Arctique. Fin juin 2020, Spalt s'est complètement séparé de son parent et s'est effondré en de nombreux icebergs. Les scientifiques observent le glacier Spalt se fissurer, perdre de la glace et reculer depuis des décennies. Mais la perte de 113 km² de glace à l'été 2020 signifie que la branche de glace flottante du côté nord-est est essentiellement partie pour de bon. Les scientifiques disent que la récente perte de Spalt et les changements plus subtils adjacents font partie d'une désintégration progressive qui s'est produite au milieu de températures inhabituellement chaudes ces dernières années. Cette paire d'images satellites montre les changements dans la région sur 3 décennies. L'image à droite a été prise avec sur Landsat 8 le 24 juillet 2020, près d'un mois après la rupture du glacier de Spalt. À titre de comparaison, l'image de gauche de Landsat 5 montre le système glaciaire le 16 août 1986. Numéro 11. La fonte des glaces sur le plateau tibétain. Les glaciologues appellent souvent le plateau tibétain et ses nombreuses chaînes de montagnes le troisième pôle. Car les paysages accidentés de haute altitude contiennent la plus grande réserve d'eau douce en dehors des régions polaires. Une grande partie de cette eau est stockée pour l'instant dans des dizaines de milliers de glaciers disséminés dans la région. Cependant, la hausse des températures, l'accélération de la perte de glace et le ruissellement des eaux de fonte commencent à changer cela. Sur ces images, à l'ouest des monts Angula, on remarque sans mal la disparition des glaces. En contrepartie, les lacs grossissent. Numéro 12. Les Everglades après les ouragans Irma et Maria. Comme on peut le remarquer, seuls quelques mois séparent ces deux images. Selon les scientifiques, ce sont environ 60% des mangroves qui ont été arrachées ou gravement endommagées par les tempêtes. Au printemps 2017, des chercheurs de la NASA ont survolé les Everglades de Floride et Porto Rico, pour mesurer la croissance et l'évolution des mangroves et des forêts tropicales au fil du temps. 5 mois plus tard, les ouragans Irma et Maria ont traversé ces zones d'études, créant une occasion unique d'étudier les effets dévastateurs des tempêtes sur ces écosystèmes, et une fenêtre sur leur rétablissement progressif. Début décembre 2017, une équipe de recherche a survolé les Everglades et a découvert qu'environ 60% de leur zone d'étude de mangroves étaient fortement ou gravement endommagées. En avril 2018, l'équipe retournera à Porto Rico pour y mener une étude aéroportée des forêts tropicales afin de quantifier les dégâts et d'identifier les sites vulnérables au glissement de terrain.
Ces photos du sud-est de la Floride révèlent des étendues d'arbres sans feuilles, de branches cassées et de palétuviers déracinés. Et ce sera tout pour cette fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme vous l'aurez compris, ces nouvelles ne sont pas du tout rassurantes et nous devons dès lors reconsidérer nos actions et leurs influences sur l'environnement. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.